Le roi, tu te souviens, il y a pratiquement 1 ou 2 ans, depuis 2021, quand on était à Abidjan, je te disais que les Russes avaient mis un projet en place pour désinformer et qu'ils allaient attaquer. Leur projet cible, c'était la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est ça. Et c'est ce nom-là que tu viens de donner aujourd'hui, le projet LACTA. LACTA, là, on écrit L-A-K-H-T-A. C'est ça. Et tu te souviens encore, dans une émission, j'avais dit depuis 2019, il y a des Russes qui s'étaient installés à Dabou clandestinement, mais on les a bras. C'est ça. Tu te souviens encore qu'après ça, j'ai dit qu'il y a près de 500 sites russes qui sont créés spécialement pour déstabiliser la Côte d'Ivoire en termes d'information. Oui. Okay. Tu te souviens encore, j'avais dit que l'un des défis à relever, ce serait la manipulation des résultats de la CEI. Le site de la CEI pourrait être piraté. Okay. Mais en fait, est-ce que c'est parce que je suis un magicien ou bien j'ai la capacité d'aller dans le cosmique pour lire et puis venir dire les choses? Non. Non. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un savant. Je prends simplement le temps de bien me renseigner. Voilà ce que je fais. Et le projet LACTA dont tu as évoqué le nom là, je vais donner quelques détails pour que les gens comprennent bien. C'est un projet qui date depuis 2021. Et c'est un projet qui avait été spécialement conçu pour déstabiliser les pays qui sont les pions de la France. Et quand on parle de pions de la France, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne sont pas les seuls pays. Il y a aussi des pays comme le Mali, le Burkina. Mais comme il y a un taux d'analphabétisme élevé dans ces pays-là, ça a été très facile. Donc, ils n'ont même pas eu à déployer le plan pour pouvoir déstabiliser ces pays-là, pour les mettre sous la coupole russe. Ils ont essayé les mêmes méthodes avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal. Ça n'a pas pris. Mais il y a eu un enchaînement étrange des situations. En août 2023, lorsque Evgeny Prigojine tente de lancer un coup d'État contre Vladimir Poutine comprend qu'il n'y a rien à faire. Un soir, il va abattre Evgeny Prigojine dans un hélicoptère en nous faisant croire que ça a été un accident. Et de toutes les façons, le cuisinier est mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous avons réussi à casser les petits morceaux qui sont le Mali, le Burkina, le Niger. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut que nous prenions possession de Wagner. Et voici ce qu'on propose aux éléments du Wagner. Tous ceux qui sont, et je dis encore, tous ceux qui sont des réfractaires, on va vous permettre d'aller vous installer dans un camp en Biélorussie. Vous allez être cantonné là-bas. Mais vous avez un deuxième choix. Vous vous incorporez dans le ministère des armées russes et on va vous appeler Africa Corps. Voilà les deux choix qu'on vous donne. Mais il y a aussi un troisième choix. Tous ceux qui ne vont pas accepter l'un des deux choix, on va les assassiner. Donc les trois choix étant bien émis, il y a un petit groupe qui va aller en Biélorussie pour rester là-bas. Et la grande partie des Wagner qui ne sachant que faire, ils vont se mettre en connexion avec le ministère russe des armées et ils vont former ce qu'on appelle Africa Corps. Mais comme il y avait déjà le projet LACTA, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dans un premier temps appeler ça l'initiative africaine. Et dans cette soi-disant initiative africaine, l'objectif, c'est de mettre une stratégie de propagande russe en Afrique. Et cette propagande russe-là sera gérée par qui? Ça sera géré par un certain individu, un Ouzbek. Quand tu viens de l'Ouzbékistan, on ne t'appelle pas un Ouzbékistanais, on t'appelle simplement un Ouzbek. Et donc, Victor Loukovenko. Victor Loukovenko est un Ouzbek de 39 ans
qui va être chargé d'être devant le projet LACTA pour déstabiliser maintenant spécialement la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Puisque le Mali, le Burkina, tout ça, ils ont déjà fini avec. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il met toute une structure qui est créée avec des anciens membres mercenaires de Wagner. Il met toute une nouvelle structure en place qui est créée et qui a son siège à Moscou, qui travaille sous la gouvernance du ministère russe des armées. Il crée cette boîte-là qui est en réalité un réseau de propagande mis en place sur les réseaux sociaux. Et il s'est fait passer pour un touriste blogueur. Et il se déplace de musée en Afrique. On l'a vu se déplacer en fin février 2024 au Sénégal. On l'a vu aussi faire une visite au Burkina Faso. Et on l'a vu faire aussi une visite au Niger. Et sur son site, ils n'ont pas le courage de mettre le mot LACTA, ce qui est le code. Ils appellent toujours ça l'initiative africaine. Et ils présentent cela comme une agence de presse russe sur les événements qui se passent sur le continent africain, avec un regard particulier sur l'héritage colonial contre lequel les pays africains luttent depuis des décennies. Et aussi, ils présentent sur ce site-là les activités des soi-disant militaires qui sont des mercenaires, des hommes d'affaires, des médecins et des journalistes russes en Afrique. Tout porte à croire qu'on a affaire à des gens sérieux. Mais c'est ce que Viktor Lukovenko va utiliser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se donne des relais. Ça veut dire, quand je vous ai dit qu'il a passé en fin février au Niger, au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, en fait, il était à la recherche de personnes qu'il devait mettre comme des proxys pour pouvoir maintenant relayer son message. Comme lui-même, il ne peut pas être là-bas tous les jours. Ou bien comme à cause de sa couleur de la peau, il ne peut pas circuler dans ces pays-là. Il fallait trouver des gens qui répondent aux critères locaux, qui peuvent se fondre dans la masse. Maintenant, lui, il va former ces personnes-là et maintenant les utiliser comme ses relais. Et c'est comme ça qu'il va être capable, lorsqu'il passe au Niger, il va baser un bureau de l'ACTA au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Ça a été facile pour lui parce que ces pays-là sont dirigés par des putschistes qui voient en la Russie un second Jésus qui va répondre à tous leurs besoins. Mais en réalité, cette agence que vous l'appelez l'initiative africaine ou l'ACTA de son vrai nom demeure un instrument de lutte pour créer la propagande, la désinformation et pouvoir confondre les masses africaines. Et donc, l'ACTA se positionne comme la nouvelle tête de la propagande russe en Afrique. Et quels sont les objectifs de l'ACTA? Leur priorité sur le continent africain, c'est de permettre à l'État russe, par le biais des services de renseignement de la Russie et des agents d'influence et du FSB, de prendre contrôle de l'appareil de propagande pour pouvoir déstabiliser certains pays comme la Côte d'Ivoire et en particulier le Sénégal. Et donc c'est pourquoi vous les voyez. C'est à la suite de cela qu'ils ont formé plusieurs, comme les Ibrahim Maïga, comme tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, Soro-Guillaume travaille avec cette boîte-là. Parce que l'ami de mon ami est mon ami. Et puisqu'ils sont unis dans le mal, qu'est-ce qu'ils ont à peine? Soro-Guillaume, depuis qu'il s'est installé dans le Sahel, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, il a des hommes relais qui travaillent et qui donnent des informations à des gens comme les Soulés de Paris, à la guêpe, pour essayer, avec aussi leurs amis burkinabés, comme les Sékou Tounkara et comme les autres, pour essayer de déstabiliser la sous-région ouest africaine. Voilà la vraie vérité qui se passe. Et ça là, si on prend le temps aujourd'hui de bien vous détailler ça, je vous ai dit, moi je ne suis pas un savant, je ne suis pas un magicien. Et quand je tire quelque chose, quand je dis quelque chose là, je dois vous montrer où j'ai enlevé. Là comme ça, vous partez vérifier.
Parce que je peux être en train de là pour vous dire des belles choses, alors que c'est du mensonge. Comment on a fait pour savoir ça? On a su ça, on savait, mais on n'avait pas de preuves. On pouvait donc élaguer ça comme ça, parler de ça une fois, deux fois en passant. Mais c'est quand le département d'État des États-Unis va diffuser un rapport sur la désinformation concernant les États-Unis et les pays européens, avec l'aide des services de renseignement russes, c'est un document. C'est là qu'on a vu que le African Initiative ou l'initiative africaine ne concernait pas seulement que les Africains. Déjà, ils étaient même sur le dos des Européens avec des Américains. C'est quand eux maintenant ils vont faire le document et puis ils vont casser le papeau là. C'est là maintenant que nous on sait que déjà nous on était petits dans le problème. Et si tu veux découvrir ce que j'ai dit là, faut aller. Tu prends le journal Le Monde du 9 mars 2024. C'est en cette année. Le journal a été mis à jour à 2 h du matin. Ça a été écrit par Morgan Le Cam et Thomas Eidou. Morgan là, il y a E à la fin. Le, et puis maintenant Cam, C-A-M. Et puis Thomas, ce sont des Anglais, des Américains qui ont écrit l'article. C'est pourquoi la version originale est en anglais. Vous pouvez traduire dans Google Translate. Thomas, il y a S à la fin. Eidou là, c'est E-Y-D-O-U-X. Maintenant, j'ai mis le lien même dans le direct. Tu peux taper là-bas pour voir en même temps qu'on est là. Pour dire si je mens ou si je ne mens pas. Et donc là, si on vous dit tout ça, c'est pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Parce qu'un danger là, une fois que le danger est connu et exposé là, c'est comme un sorcier. La moitié de sa puissance tombe. Ça là, si on vous dit ça aujourd'hui, c'est pour vous dire de vous méfier. C'est pour vous dire d'être conscient de cette menace là. Et toutes les informations que vous voyez là, ne les avalez pas. Surtout quand ce sont des informations trop sensationnelles. Quand ce sont des informations qui sont trop décalées de la réalité, prenez le temps de comprendre et ne diffusez pas n'importe quoi. Parce qu'en diffusant n'importe quoi, tu peux te retrouver en prison sous le coup de l'article 369 du Code pénal ivoirien. Tu peux faire 1 mois de prison jusqu'à 60 mois de prison. Ou bien, tu fais 1 mois de prison et tu vas payer entre 1 million et 20 millions de francs CFA d'amende. C'est à vous de vite faire le choix. Il n'y a pas quelqu'un qui soit sur les réseaux sociaux qui soit innocent. Et personne ne va bénéficier de la pitié, de l'ignorance pour dire je ne savais pas. Et donc, vous êtes avertis. Donc, le roi, c'est là que je vais m'arrêter. Après, on va découper cette partie-là, la mettre. Pour que tout le monde puisse entendre. Ne vous laissez pas manipuler. Et n'aidez pas les manipulateurs en partageant, en incitant aux ordres à l'ordre public ou bien en propageant les mauvaises informations. Sinon, vous pouvez en être victime. En payant cela chèrement devant les lois des juridictions du Code pénal ivoirien.